Bien, bonjour Monsieur Corny. Bonjour Steven. Merci de me recevoir à l'Eden Théâtre, le plus vieux cinéma du monde en activité, Tout à fait. qui a aujourd'hui quoi, 134 ans? Oh non, alors tout dépend si on compte de son âge de cinéma ou de son âge de théâtre. Ah, c'est pas la même. Parce que, ah non, ce n'est pas la même chose, parce que l'Éden Théâtre, il est né théâtre en 1889, la même année que la Tour Eiffel. Mais en 1889, le cinéma n'existait pas. Donc, comme le cinéma est inventé, comme on le sait, en grande partie à La Ciotat durant l'été 1895 par Louis Lumière, qui tourne une vingtaine de films à La Ciotat, des films de famille, le cinéma ne s'installera que progressivement à l'Éden à partir des années 95, et on retient comme date fondamentale de l'Éden devenant un cinéma, on retient comme date le 21 mars 1899, qui est la première séance payante de cinéma à l'Éden. Et c'est cette date, d'ailleurs, que le Guinness des records a retenu pour être notre salle la plus ancienne du monde, aujourd'hui encore en activité. À partir de 2021, c'est ça? Ça a été À partir reconnu. de 2021, je crois que le record est daté du 1er juillet. Et à cette époque-là, je crois on avait 122 ans de cinéma, donc on doit être maintenant à 124 années de cinéma, mais 134 années d'existence. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce cinéma? C'est quoi qu'est-ce qui respire? Alors, qu'est-ce qui est remarquable dans l'Éden? Ben, c'est d'abord un monument, un très joli monument, magnifiquement situé en front de mer, face au golfe d'Amour. C'est un monument de type Troisième République quand on en regarde la façade, mais la salle, elle, ressemble plutôt à un petit théâtre à l'italienne, une toute petite scala, et magnifiquement décorée, avec une jolie peinture rouge de son origine. Donc l'Éden, c'est d'abord un monument. Hein. Ensuite, effectivement, c'est un lieu d'invention. L'Éden, c'est une invention, c'est le cinématographe. C'est l'arrivée du cinématographe. Donc, à l'automne 1895, avec des essais du cinématographe dans l'Éden, après une première séance ils ont appelé ça une démonstration d'images animées, je crois, qui a eu lieu dans le grand salon du Palais Lumière le 21 septembre 1895, à quelques encablures de l'Éden, par Louis Lumière et surtout son père Antoine, qui était l'organisateur des grandes festivités. Et ce père Antoine est venu ensuite, avec le cinématographe, faire quelques démonstrations également à l'Éden, en octobre 1895. Et la fameuse séance du Salon indien à Paris, qui est celle que tous les livres d'histoire de cinéma retiennent, elle n'a lieu, elle, que quelques mois plus tard, le 28 décembre 1895. Donc La Ciotat est bien antérieure à l'histoire parisienne. Peu de gens connaissent hein, d'ailleurs ce cinéma, parce que on a, je crois, le plus grand cinéma, salle de cinéma du monde qui est le Grand Rex, Oui, et ici le plus ancien le plus cinéma. ancien. C'est incroyable parce que Oui, ça sort en oui. France. Comment expliquez-vous cela? Ben, tout simplement parce que le rayonnement des frères Lumière a fait que dans les années de la fin du 19e et du début du 20e, il y a eu énormément de salles de cinéma qui se sont ouvertes. Mais beaucoup ont disparu depuis. Pourquoi sommes-nous les plus anciens? Pas parce que nous étions les premiers, mais parce que les autres ont disparu. Et nous avons résisté. Alors peut-être parce que nous sommes perdus dans une petite ville du sud de la France, peut-être parce que les Ciotadins aiment beaucoup le cinéma, peut-être parce que les Ciotadins ont résisté à la tentation de le vendre, de le transformer en restaurant, en garage. Il y a eu beaucoup de luttes pour que l'Éden demeure, demeure là où il est, à faire du cinéma, et a été ensuite maintenu par des festivals
Et puis en 2013, la municipalité de l'époque a eu la bonne idée de s'appuyer sur l'événement Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, pour le faire rénover à l'identique de sa naissance de 1889. Alors, quel genre de film vous avez au cinéma Est-ce qu'on parle d'aujourd'hui ou est-ce qu'on parle des périodes antérieures? d'aujourd'hui? Si on parle d'aujourd'hui, depuis sa réouverture de 2013, l'Éden est en 2016 devenu a reçu donc c'est pas le label, mais a reçu la classification de salle art et essai. Et avec cette fois-ci des labels qui sont répertoire, patrimoine et jeune public. Donc nous avons déjà par obligation une programmation qui va s'établir sur art et essai, patrimoine, répertoire, jeune public. Mais ceci ne nous empêche pas d'être aussi une salle qui vit avec son époque et de passer à l'Éden. Je ne vais pas dire n'importe quoi, hein, pas tous les films, mais les meilleurs films qui sont en sortie. Avec une particularité supplémentaire, c'est que nous essayons que pour chaque fois qu'il y a un film qui sort un peu de l'ordinaire, qu'il soit patrimonial ou qu'il soit en sortie, le faire accompagner par la présence d'un participant à ce film, que ce soit le réalisateur, l'acteur, le scénariste, ou simplement un cinéphile particulièrement averti, voilà, qui vient présenter le film. Et ça se passe 2 à 3 fois par mois à l'Éden, si bien que depuis notre réouverture de 2013, nous avons pratiquement reçu 200 invités, et pour les meilleurs, nous leur offrons une plaque avec un siège à leur nom dans l'Éden. C'est génial. Quand vous dites 2013, ça a été rénové, c'est ça Rénové, parce que l'Éden a été, pour des raisons multiples, qui mélangent à la fois l'économie, la politique, etc., est resté fermé pendant une trentaine d'années, de 1982 à 2013. Ça fait donc une trentaine d'années, c'est ça. Et donc pendant cette période, l'établissement a beaucoup souffert et s'est dégradé, et il a fallu envisager une rénovation qui est intervenue en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, qui a recréé 2 monuments dans notre région, le Mucem à Marseille et l'Éden à La Ciotat. D'accord. On va parler de personnalités. Il y en a pas mal qui sont venus ici, comme Monsieur Belmondo ou Monsieur Oui. Claude Lelouch. Oui. Alors, parmi les 200 invités que nous avons eus en 10 ans, certains sont évidemment des personnalités de premier plan. Bon, par exemple, l'inauguration du 9 octobre 2013 s'est faite en présence de Nathalie Baye et Thierry Frémaux. Ça n'est pas les premiers venus. Ensuite, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'on présente un film intéressant, on essaye de le faire accompagner par une personnalité. Et c'est dans ce cadre qu'on a reçu Belmondo, qu'on a reçu Lelouch à plusieurs fois, Daniel Thompson. La liste est innombrable. Il serait presque plus facile de citer ceux qui ne sont pas venus que ceux qui sont venus. Quel genre de film vous inspire? Alors, moi, je suis resté un peu dans mon époque. C'est-à-dire que j'adore le cinéma français et le cinéma italien des années 70, voilà, 60, 70, 80. Aujourd'hui, je m'adapte tout à fait au nouveau cinéma asiatique. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié Parasite. Hein. Donc, je suis tout public, je suis un bon public. Mais je n'aime pas que le cinéma ressemble à ma propre vie. J'aime au cinéma découvrir des choses que je n'ai pas l'occasion justement de m'inventer à moi tout seul. Donc j'aime qu'on me fasse un peu rêver, soit par
des paysages, soit par des personnages extraordinaires. J'aime beaucoup les biopics, par exemple. Les biopics, ça, j'adore ça. Mais j'avoue que je préfère le cinéma léger au cinéma qui me rend triste. Alors, quelles sont les personnes qui vous ont, enfin, qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeur? Ouh là là, ça, alors là, si vous me parlez de moi, c'est compliqué parce que il n'y avait aucune raison que j'atterrisse à la présidence de l'Éden. Hein. D'accord. Moi, je suis le fils d'un ancien directeur d'école qui m'a insufflé les valeurs tout à fait classiques, euh, fraternité, laïcité, liberté, bon, tout ça. Et je suis donc un fils de l'instruction publique et je suis un ancien proviseur. Donc je suis devenu ancien proviseur, mais je suis aussi un peu tombé dans dans la marmite de la culture, puisque j'ai eu l'occasion dans ma vie, par exemple, de créer le Centre culturel français d'Alexandrie et surtout de pratiquer beaucoup le théâtre, soit comme acteur, mais surtout comme metteur en scène. Plutôt classique. Plutôt classique. Voilà. Et ensuite, donc, à ma retraite de chef d'établissement, après avoir été longtemps un éducateur, j'ai pris ma retraite à La Ciotat, qui est un endroit merveilleux, et j'ai cherché un endroit culturel où prolonger un peu cette activité, et on m'a poussé vers l'Éden. Et comme je savais lire et écrire, on m'a demandé d'écrire l'histoire de cet Éden. Et cette écriture m'a progressivement amené à la présidence et finalement à utiliser ce qui est une de mes qualités, je suis obligé de le dire, qui est celle de fédérer beaucoup de bonne volonté. Et c'est comme ça que l'Éden a récupéré une équipe de 70 bénévoles, de 7 salariés. Moi, je suis un constructeur, non pas de pierre. La pierre, c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'ai construit l'équipe qui fait vivre la pierre. Excellent. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent, on va dire, s'intéresser à l'histoire du cinéma? Alors, l'histoire du cinéma, c'est finalement euh, une histoire comme ça. Elle ressemble un peu à celle d'un homme. Hein. On commence en balbutiant quand on regarde les films Lumière et même Méliès, etc. On se dit, bon, ils bricolaient bien, ils étaient très forts, mais ils apprenaient. Ils apprenaient. C'était l'apprentissage du cinéma. Puis petit à petit, il y a des gens qui se sont dit, ben voilà, le cinéma, c'est un beau véhicule pour raconter des histoires, pour témoigner, etc. Donc, le cinéma est devenu plus mûr, plus adulte. Et puis, maintenant, bien sûr, la technique est venue renforcer ce domaine de l'invention de l'homme. Et on arrive à faire des choses, hein, des films absolument incroyables. On arrive maintenant, quand on pense que Edison, nous allions voir le film dans un œilleton un par un, que Lumière, lui, il a créé la salle de cinéma de façon à ce qu'on regarde tous en même temps le même film et la même image et la même histoire. Maintenant, on en est à créer la virtualité des images et des histoires. Donc, on est à l'âge vraiment de l'évasion.